Tu as eu de la chance. Tu m'as trouvé pendant que je cueillais des herbes. Qui t'envoie? Si je voulais te tuer, ça aurait déjà été fait. Lâche-moi, il faut retirer la balle. Lâche-moi. Il y a des antidouleurs dans le panier d'herbes. Ce médicament. Quelque chose ne va pas. Tu as bu de la jusquiame. C'est un aphrodisiaque. Pourquoi as-tu bu ça? Père, Silas Blackwood, il a offert $1000 pour ta main. Dans 7 jours, tu l'épouseras, que tu le veuilles ou non. Silas Blackwood a déjà battu 3 femmes. Si je l'épouse, ma vie sera finie. Père. Monsieur Chen. Comment pouvez-vous, pour $1000, vendre notre propre fille, Monsieur Chen? Tais-toi. Mère. Serena. Sauve-le. Alors tu n'auras pas à épouser Silas Blackwood. Ne pars pas. Je t'ai sauvé. Tu m'as aussi aidé. Nous sommes quittes maintenant. Oh, mon Dieu. Ma tête me fait tellement mal. Aïe. Ma tête me tue. Oh, mon Dieu, oh, mon Dieu, oh. Mère. Ta tête peut te faire mal 10 fois par jour. Laisse-moi te dire, espèce de vaurien, mes maux de tête sont tous à cause de toi, n'est-ce pas? Si seulement tu te mariais bientôt et me donnais un petit enfant, ma tête me ferait-elle encore mal? Pourquoi as-tu bu ça? Tu as bu de la jusquiame. C'est un aphrodisiaque. Je t'ai sauvé. Tu m'as aussi aidé. Nous sommes quittes maintenant. Mère, s'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Aaron. Aaron, Aaron. Aaron, oh, mon Dieu, il m'exaspère. Dis-moi, dans ma vie, le verrai-je jamais se caser? Aurai-je jamais un petit enfant? Madame Sterling. Vous ne devriez pas blâmer le commandant. Tout le monde dans cette caserne est un homme. Comment peut-il trouver quelqu'un à épouser? Alors, que faisons-nous? J'ai bien un plan. Dites-moi. Nous pourrions organiser une réunion de famille pour les ayants droit militaires. En apparence, c'est une visite familiale. Mais en réalité, sous couvert de visite, nous inviterons toutes les filles célibataires des familles militaires. Faites-les venir toutes. Alors vous pourrez choisir une jeune femme convenable, et la présenter au commandant. Ainsi, ils tomberont amoureux avec le temps. Votre souhait sera bientôt exaucé, n'est-ce pas? C'est une excellente idée. Envoyez l'avis, demandez aux familles d'apporter leurs enfants célibataires à la caserne pour assister à la réunion de famille. L'as-tu trouvé? Non. Je te cherche depuis 5 ans. Où es-tu? Mère, voici de l'eau pour toi. Merci, Lily. Mère, laisse-moi t'aider à te laver. L'eau est froide. Je vais le faire moi-même. Allez. Laisse-moi.
Mère. Mère. Merci. Merci d'avoir accepté de nous accueillir, Lily et moi. Tu es ma chère fille. Lily. Elle est ma chère petite fille. Nous trois, vivons une belle vie. C'est plus important que tout. Tu as géré cela parfaitement. Tu seras promu bientôt. Monsieur Shen. Tout le monde dans les familles militaires sait que ce rassemblement est pour que Madame Sterling choisisse une bru pour le commandant. S'ils découvrent que ma famille a une femme qui est tombée enceinte en mariage, ils penseront que notre famille Shen est immorale. Alors Vivian sera ruinée. Elle ne pourra pas devenir la femme du commandant. Que ferons-nous alors? Non, terre, ça ne va pas. Vite, expulsez ces trois-là. Lave, lave, lave. Qu'est-ce que tu laves? Qui t'a dit de faire des bêtises à l'époque? Et d'avoir un enfant comme ça? Salis notre nom de famille. Je te supporte depuis 5 ans. J'en ai vraiment marre. Dégage. Sors maintenant. N'ose pas embêter ma maman. Oh, espèce de petit morveux. Je ne t'ai pas aimé depuis longtemps. Allez, Et, lâche Lily. va-t'en. Descends. Osez bloquer la voiture du commandant? Tu en as marre de vivre? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Lily. Arrête. Lily. Lily. Merci. 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 Lily, vas-tu bien? Vas-tu bien? Commandant. Madame Sterling a envoyé un message que la réunion de famille a lieu aujourd'hui. Elle veut que vous rentriez rapidement. Allons-y. Cette silhouette ressemble à l'homme d'il y a 5 ans. Serena. Serena, l'aide cuisinière à la caserne, elle a dû rentrer chez elle pour une raison et ne peut plus travailler. Je la remplace maintenant. C'est 10 € par mois. Désormais, nous trois pourrons vivre une belle vie. Vraiment, c'est génial, maman. Ah, c'est vrai. Le rassemblement familial d'aujourd'hui, organisé par Madame Sterling. Il manque de personnel. Tu vas aider aussi. C'est 2 centimes par jour. D'accord. Mais, Lily est seule à la maison. Je m'inquiète pour elle. Et si, tu l'emmènes en premier? Je viendrai après avoir arrangé les choses à la maison. Très bien. N'oublie pas de ranger ensuite. Entre par l'entrée de service. Viens, Lily. Maman n'a-t-elle pas dit d'aller directement par l'entrée de service? Ceci ressemble à la salle principale. Madame Sterling est arrivée. Madame Sterling. Je suis Tiffany Leclerc, la fille de l'officier Leclerc. J'ai 18 ans. Je suis Audrey Dubois, la fille du commandant Stone. J'ai 19 ans. De qui êtes-vous la fille? Madame Sterling. Je suis... Les aides ont-elles besoin de déclarer leur origine familiale et leur âge? Madame Sterling. Mon nom est Serena Chevalier. J'ai 25 ans. Serena Chevalier. C'est vous. Toi, femme, comment osez-vous venir ici? Monsieur Shen, cette femme ne mérite pas de concourir pour être la femme du commandant. Oh, zut. Madame Sterling. Ma famille a été déshonorée. Cette Serena Shen était à l'origine ma fille aînée. Elle a secrètement eu une liaison avec un homme mal intentionné et est secrètement tombée enceinte, disgraciant le nom de la famille Shen. Nous l'avons répudiée il y a longtemps. Une liaison avec un homme mal intentionné ne la rend-elle pas impure?
Exactement, Madame Sterling. Elle a certainement été abandonnée par cet homme mal intentionné. Elle n'a pas pu survivre seule. C'est pourquoi elle essaie de compter sur ce visage trompeur le sien, prétendant être une jeune fille innocente, pour s'accrocher au commandant. Je n'ai pas fait ça. Vous n'avez pas fait ça? D'accord. Laissez-moi vous demander ceci. Aujourd'hui, sous le nom d'une réunion de famille, j'ai amené ces filles célibataires de famille militaire ici ensemble. Quel est le but de ceci? Madame Sterling, je ne sais pas. Serena Chen, de quoi faites-vous semblant? Aujourd'hui, c'est la grande soirée de sélection du commandant. Quoi? Madame Sterling, je ne suis pas là pour une quelconque soirée de sélection. Je suis là pour aider à la cuisine. Je ne sais pas pourquoi j'ai été amenée ici. Vous êtes venu vers moi vous-même, et m'avez demandé de vous faire entrer. Maintenant que votre complot a été démasqué, vous mentez ici, et prétendez être innocent. Madame, je ne mens pas. S'il vous plaît, croyez-moi. Oh, s'il vous plaît. La cuisine est enfumée et chaude, et pourtant, vous avez le culot de vous parer comme une petite fleur innocente. Bien sûr, vous complotez pour vous faire passer pour quelqu'un d'autre. Madame Sterling, je ne veux vraiment pas être la femme du commandant. S'il vous plaît, comprenez. Je ne veux vraiment pas être la femme du commandant. Une femme déchue ose concourir avec nous? Si elle est choisie, elle finira par corrompre la lignée du commandant. Quelle femme sans vergogne. Aujourd'hui, c'est la soirée de sélection de mon fils. Vous avez méticuleusement comploté en vous fiant à votre apparence, pour usurper l'identité d'une jeune fille vertueuse, et comploter pour devenir la femme du commandant. C'est absolument ignoble. Madame Sterling, je ne l'ai pas fait. S'il vous plaît, croyez-moi. Garde, frappez-la 20 fois. Oui, madame. Madame Sterling, s'il vous plaît, croyez-moi. Je ne l'ai vraiment pas fait, Madame Sterling. Madame Sterling, je n'ai pas fait ça. Elle l'a bien mérité. Madame Sterling, je n'ai pas fait ça. Madame Sterling. Madame Sterling. Je n'ai pas fait ça. Commandant, Madame Sterling organise nominalement une réunion de famille, mais c'est en fait pour vous choisir une épouse. Voudriez-vous jeter un œil? Non. Je vous ai dit de trouver quelqu'un, et cela fait 5 ans. Pourquoi ne la trouvez-vous pas? Nous avons cherché chaque infirmière dans tout le district de Veritas. Et personne ne prétend vous avoir sauvé. Alors continuez à chercher. Oui, commandant. Tirez-la dehors, ne la laissez plus jamais mettre les pieds dans la caserne. Madame Sterling. Cette femme est clairement impénitente. Elle prétendrait certainement que vous lui avez fait du tort dehors. Elle devrait être exécutée par peloton d'exécution immédiatement, comme avertissement pour les autres. Très bien. Alors, faisons-la admettre sa défaite. Quelqu'un, amenez-moi la responsable de la cuisine. Je la laisserai sans voix. Madame Sterling, vous m'avez appelé? Maylie, comment osez-vous faire irruption dans la caserne, Madame Sterling? Vous n'imaginez pas la moitié de l'histoire. Elle est la propre mère de cette femme. Quoi? Je savais qu'il y avait quelque chose chez cette femme, osant s'introduire furtivement dans la caserne. Il s'avère que cette femme lui a ouvert la voie. L'une a infiltré la cuisine, agissant comme informatrice de l'intérieur, tandis que l'autre feignait l'innocence à l'extérieur, complotant pour se distinguer à la grande soirée de sélection du commandant. Non. Non. Ce n'est pas vrai, Madame Sterling. Quelle collusion. Quelle femme du commandant? Tout ceci est un malentendu. Un malentendu? Silence. Silence. La loi militaire stipule explicitement que la caserne est une zone restreinte et que la collusion avec des étrangers et les manigances à des fins personnelles sont interdites. Comment osez-vous ignorer la loi militaire? Que quelqu'un, battez-les. Non, s'il vous plaît. Ma mère et moi disons la vérité. Madame Sterling, ne faites pas ça. Non. Mère, Madame Sterling, je vous en supplie. Si vous voulez punir quelqu'un, punissez-moi. Ne frappez pas ma mère. Elle est âgée, elle ne peut pas supporter ça. Nous n'avons vraiment pas comploté. Nous n'avons vraiment aucune machination. Mère, réveillez-vous. Mère, réveillez-vous. Que quelqu'un, un médecin. Madame Sterling, s'il vous plaît, sauvez ma mère. Maman. Où êtes-vous?
toi et grand-mère? Maman. 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 Où êtes-vous, toi et grand-mère? Maman. Maman. Votre mère a osé abuser de sa position pour vous introduire, vous, une femme souillée, dans ce gala de sélection. Me prenez-vous pour une idiote? Aucune perte. Madame Sterling. J'admets ma faute. J'ai été sans vergogne, me berçant d'illusions en voulant me marier au-dessus de ma condition. C'est pourquoi je me suis faufilée au gala. J'accepterai n'importe quelle punition. Je vous en supplie seulement, Madame Sterling, d'avoir pitié de ma mère. Je vous implore, Madame Sterling, épargnez ma mère. Je vous implore, Madame Sterling. Madame Sterling, je vous en supplie, s'il vous plaît, sauvez ma mère. Madame Sterling. S'il vous plaît, sauvez ma mère. Mère. Lily. Maman. Vite, rentre à la maison. Ne t'inquiète pas pour moi. Rentre à la maison maintenant. Non, je veux être avec maman. Madame Sterling. C'est l'enfant que Serena Chen a eu, avec un homme de la campagne. Éloignez-la de moi. Je ne veux plus jamais la revoir. Non. Non, Lily. Maman. Lily. Maman. Maman. Lily. Maman. Lily. Lily. Grand-mère, laissez ma maman partir, s'il vous plaît. Espèce d'enfant insolent, lâchez-la. Espèce de petite peste mal élevée, dégage. Lily. Grand-mère, laissez ma maman partir, s'il vous plaît. Qui appelez-vous grand-mère? Même si j'étais désespérée d'avoir un petit enfant, jamais je n'accepterai un enfant comme vous, comme mon petit enfant. Partez, Madame Sterling. Cette femme n'a pas réussi à séduire le commandant. Alors elle a fait faire à cette petite fille l'imposture d'être la progéniture du commandant pour s'accrocher à vous. Ses intentions sont vraiment odieuses. Madame Sterling. Nous devrions couper la langue de cette petite fille, pour l'empêcher de se promener, en prétendant être l'enfant du commandant, et de ruiner sa réputation. Non, elle ne le fera pas. Lily ne ferait jamais ça. Madame Sterling, Lily est encore une enfant. Je vous implore de lui pardonner. Tant que vous libérerez Lily et ma mère, je mourrai volontiers. Quelqu'un. Exécutez-la immédiatement. Lâchez ma maman. Maman. Lâchez ma maman. Non, laissez partir ma maman. Maman. Lily. Serena Chen. Vous avez osé me concurrencer pour être l'épouse du commandant. Vous méritez cela. Petite fille, si tu admets maintenant que ta maman est une séductrice, j'implorerai Madame Sterling d'épargner la vie de ta maman. Non, maman était infirmière et sauvait des vies. C'est une sainte. Commandant, c'est grave. Quelque chose a mal tourné lors du rassemblement familial. Madame Sterling est tellement furieuse qu'elle a ordonné une exécution. Mère est toujours si tolérante. Comment peut-elle se mettre si en colère au point d'ordonner une exécution par peloton d'exécution? Allons-y, allons voir ce qui se passe. Le commandant est arrivé. Mère. Mon fils, tu as mis ta mère en colère. Qui est si effronté? Une ouvrière de la caserne a comploté avec des étrangers et a comploté pour un gain personnel. Elle a amené sa fille, qui a eu un enfant hors mariage, et a prétendu qu'elle était une jeune fille vertueuse, la faisant entrer ici en douce pour devenir ma belle-fille. Comment ne pas être en colère? Madame Sterling, ne vous fâchez pas. Se fâcher pour une femme comme celle-ci ne vaut pas la peine de gâcher votre santé. Le commandant serait aussi dévasté. Que attendez-vous? Exécutez-la immédiatement. Monsieur, s'il vous plaît, laissez partir ma maman. Mère,
Je n'avais de toute façon pas l'intention de me marier. Peut-être pouvons-nous laisser cette affaire de côté. Laissez de côté. Si vous vous étiez marié et aviez eu des enfants plus tôt, aurais-je dû organiser ce gala? Serais-je aussi furieuse? Aujourd'hui, je veux montrer à tous les présents la conséquence d'avoir terni l'honneur militaire. Feu. Vous avez de la chance d'être en vie. Je cueillais des herbes sur la montagne. Si je voulais vous tuer, je l'aurais fait. Lâchez vite, la balle doit sortir. Je vous ai sauvé et vous m'avez aidé. Nous sommes quittes maintenant. Arrêtez. Arrêtez. C'est elle. Commandant, vous ne pouvez pas être tendre. Serena Shen a eu une relation intime avec un autre homme et a eu son enfant. Ce n'est qu'une femme de mauvaise vie. Jusqu'à ce jour, personne ne sait qui est le père de l'enfant. Pourtant, elle rêve toujours d'être opportuniste et de s'accrocher au commandant. Elle n'a absolument aucune honte. Elle mérite totalement de mourir. Commandant, ordonnez immédiatement l'exécution de Serena Shen par peloton d'exécution. C'est entièrement ma faute de ne pas avoir bien élevé ma fille. Nous avons déjà expulsé Serena Shen de notre famille. J'espère que le commandant n'impliquera pas notre famille Shen. Puisque c'est le cas, alors elle sera exécutée sur le champ. Sergent, exécutez-la immédiatement. C'est vous. Aaron, vous? Si mère veut la tuer, je mourrai avec elle. Aaron, pourquoi êtes-vous en train de protéger une si mauvaise femme? Commandant, que faites-vous? Mère. Le gala d'aujourd'hui était initialement organisé pour choisir une épouse pour moi. Puisque c'est le cas, je la choisis. Désormais, elle est ma femme. Madame Sterling, allez-vous bien? Aaron, vous voulez vraiment choisir cette femme dévergondée comme épouse? Se pourrait-il? Êtes-vous ensorcelé par cette femme manipulatrice? Essayez-vous vraiment de me faire mourir prématurément? Vous allez me tuer. Mère, ce n'est pas le cas. C'est vraiment une honte pour notre famille. Je n'aurais jamais pensé que moi, une vieille femme, à mon âge, devrait endurer une telle épreuve. Mère, vous exagérez. Je pensais initialement que, une fois que vous auriez assuré votre position de commandant, je pourrais vivre mes jours paisiblement, entouré d'une grande famille, et voir notre lignée se perpétuer. Mais je n'aurais jamais imaginé que le destin comploterait contre moi. Ma vie est si amère. Je vous ai élevé avec tant de peine, et je vous ai soutenu, jusqu'à ce que vous atteigniez cette position de commandant. Jour et nuit, j'aspirais. À quoi aspirais-je? Mère, je prendrai certainement bien soin de vous, et veillerai à ce que vous profitiez de votre vieillesse. Une personne seule? Comment puis-je profiter de ma vieillesse? Avec tant de jeunes femmes pures et vertueuses présentes, mais vous ignorez celle, jeune femme chaste, et insistez pour chérir cette femme inconstante et dévergondée. C'est comme si vous preniez une aiguille, et que vous me transperciez le cœur. Mère. Elle est différente. Elle est mon amour. En quoi est-elle différente? Dois-tu toujours choisir celle qui a des défauts? Dois-tu toujours chercher les ennuis? Oh, quelle souffrance me suis-je attirée? Normalement, à mon âge, je devrais profiter de ma retraite, et me prélasser dans une famille heureuse. Je suis la mère du commandant en chef des 3 armées, un objet d'envie. Mais maintenant, si votre père savait cela dans l'au-delà, il ne trouverait pas le repos. Oui, commandant. Votre position actuelle n'aurait sûrement pas été possible sans les années de conseils sincères de Madame Sterling. S'il vous plaît, ne défiez plus Madame Sterling. Commandant,
Madame Sterling a toujours pensé uniquement à votre bien-être. Pendant de nombreuses années, elle a enduré des difficultés avec vous, pendant qu'il menait des troupes et combattait sur tous les fronts. Mais elle n'a jamais eu un seul jour de paix. Vous ne pouvez pas la faire, à son âge, encore s'inquiéter du mariage de son fils, n'est-ce pas? Ma décision est prise. Mère, j'ai failli à mon devoir de fils. Depuis l'enfance, je ne vous ai jamais désobéi. Mais je souhaite décider de mon propre mariage. J'espère que vous comprendrez. Je vois que vous défiez toute logique. Je le dis tout de suite. Si elle reste, je pars. Si je reste, elle part. Si vous insistez pour l'épouser, je mourrai ici aujourd'hui. Et rejoindrai votre père décédé. En tant que commandant en chef des 3 armées, la matriarche des 6 armées. Si vous ne pouvez même pas gérer votre propre foyer, comment pouvez-vous gérer les milliers de familles militaires de cette catégorie? Commandant, veuillez reconsidérer. Commandant, veuillez immédiatement exécuter Serena Shen par peloton d'exécution. Aaron. Vous savez que votre mère a un caractère inflexible. Mère. Votre mère a passé la moitié de sa vie dans l'armée. Je vous ai aidé à surpasser vos rivaux et à sortir victorieux. Si vous insistez pour cela, ne blâmez pas votre mère d'être impitoyable. Je suis votre propre mère. Je refuse de croire que je ne peux pas gérer cette femme. N'osez pas faire de mal à ma maman. Tu veux dire mamie, toi? Lily. Maman. Je suis désolée. Lily n'aurait pas dû être malicieuse et courir partout. J'aurais dû attendre que maman et mamie rentrent. Ainsi, maman et mamie ne seraient pas intimidées à cause de Lily. Bonne fille, Lily. Cela n'a rien à voir avec Lily. Si papa était avec nous, ce serait formidable. Maman, pourquoi tout le monde a un papa, mais Lily n'en a pas? Maman, où est le papa de Lily? Enfant, tais-toi. Madame. Je vous implore sincèrement, veuillez exécuter cet enfant aussi, pour maintenir le prestige militaire. Espèce de petite, pourquoi ne t'agenouilles-tu pas et ne supplies-tu pas Madame Sterling de te pardonner? Vilaine Madame Miller. Ah, Lily. Espèce de gamine. Comment osez-vous? Je suis le commandant ici, et vous osez agir si imprudemment? Lily, viens ici vite. Commandant, ce n'est qu'un enfant. Elle ne mérite pas du tout votre protection. La garder n'apportera que le désastre. Je m'occuperai de cette affaire. Vous n'avez pas besoin d'intervenir. Sortez d'ici. Mère. C'est la femme que j'ai désirée jour et nuit, en cherchant partout. Aaron. Vous, pour l'amour de cette femme déchue, allez-vous mettre votre mère à mort de colère? Madame Sterling, si vous n'obéissez pas au commandant maintenant, vous ne ferez que provoquer son esprit de rébellion. Ainsi, cela affectera non seulement votre relation mère-fils, mais déstabilisera également le moral militaire. Maintenant, le commandant a combattu une guerre acharnée pendant 5 ans, pour enfin unifier les 3 armées et les 6 districts. Si l'ennemi saisit l'occasion pour déclencher une autre guerre, les conséquences seraient inimaginables. Alors je devrais juste le regarder. Épouser une femme comme ça? Madame Sterling, avez-vous oublié? Général Maxwell est la personne que le commandant respecte le plus. Si, nous faisons persuader par le général Maxwell. Craignez-vous encore que le commandant ne fasse pas de compromis? Oui. Allez inviter le général Maxwell. Bien sûr. Quoi? Cette femme, Serena Shen, et sa mère ont en fait conspiré avec des étrangers, pour un gain personnel. A Etelgar maintenant, est un sanctuaire que le commandant a forgé. Au travers d'années de batailles sanglantes, se taillant cette paix, nous ne pouvons absolument pas laisser cette menace pour le pays ensorceler le commandant. Exactement. Allons-y, au rassemblement familial.
Une femme qui a perdu sa vertu avant le mariage ose se faire passer pour une jeune fille vertueuse, tentant de devenir l'épouse du commandant. Qu'en est-il de l'ordre social et de la moralité? Au nom des journalistes d'Aethelgar, je demande sincèrement au commandant de exécuter Serena Shen par peloton d'exécution pour rétablir la vérité. Mère, je protégerai Serena Shen aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Aide. Faites venir un médecin militaire. Elle a besoin d'être soignée. Commandant. Ceci. Voyons qui ose. Je vais bien. Partez, vite. Oui, commandant. Aaron. Je vous le demande une dernière fois. Cette femme, êtes-vous déterminé à l'épouser? C'est exact. Quand je dis quelque chose, je le pense. Vous? Madame, veuillez vous calmer. Le général Maxwell sera ici bientôt. Le général Maxwell est arrivé. Le général Maxwell est l'ancien mentor du commandant. Quant au général Maxwell et au commandant, le général fut celui qui reconnut son talent en premier. Ils ont été ensemble pendant tant d'années, risquant leur vie côte à côte. Ils se sont même sauvés la vie mutuellement. Le commandant écoutera certainement le général Maxwell et exécutera Serena Shen. La position du général Maxwell dans l'armée est également ce qui en fait le commandant en second. Même dans les temps anciens, il serait un régent. Son influence est connue de tous. Le commandant l'écoutera certainement. Général Maxwell, vous êtes enfin arrivé. S'il vous plaît, raisonnez vite Aaron. Commandant. Logiquement, vos affaires personnelles. En tant qu'étranger, je ne devrais pas interférer. Mais en tant qu'ancien mentor, dans les circonstances actuelles, il est nécessaire que je vous donne quelques conseils. Veuillez parler librement. Depuis que vous avez accédé au poste de commandant, vous vous êtes consacré sans relâche, sans penser à fonder une famille. Nous, vos subordonnés, naturellement, espérons que vous trouverez bientôt une bonne épouse. Je sais que vous vous êtes constamment inquiété de mon mariage, et que vous avez perdu le sommeil à cause de cela. Mais maintenant, j'ai trouvé la femme que je souhaite protéger pour la vie. Commandant. Cette femme, enceinte hors mariage, moralement corrompue, et sa mère, en collusion avec des étrangers ignorant la loi militaire. Elle ne peut absolument pas devenir la femme du commandant. Elle ne peut tout simplement pas être acceptée par tous. Si vous aimez vraiment ce genre de personne, nous pouvons vous trouver quelqu'un d'autre. Je n'épouserai personne d'autre qu'elle. Aaron. Toi. Madame Sterling, ne t'inquiète pas. J'ai mes méthodes. Les actions du commandant démoraliseront les soldats. Tu porteras aussi la réputation d'être incompétent et aveuglé par la luxure. Si je ne peux même pas protéger la femme que j'aime, et la protéger, quel droit ai-je de parler du moral militaire ou de l'honneur? Meili, comment as-tu pu, étant toi-même issu d'une famille éminente, élever une telle fille, qui ruine la réputation de la famille? Et tu as même causé un fossé entre le commandant et sa mère, disgraciant l'armée. Non seulement cela, tu l'as aussi aidé et encouragé, en collusion avec elle, ignorant la loi militaire. Tu l'as aidé à s'infiltrer lors du rassemble familial de Madame Sterling, et à captiver avec succès l'attention du commandant. Vos actions sont impardonnables selon la loi militaire. Se pourrait-il que vous souhaitiez que le moral de l'armée s'effondre? Maintenant, après des années de conflits entre seigneurs de guerre dans diverses régions, nous avons enfin un héros, comme le commandant. Il a apporté unité et stabilité, permettant au peuple de vivre paisiblement. Avez-vous l'intention de démoraliser les soldats à cause de vous deux femmes? Ceux qui ont des intentions malveillantes saisiront l'occasion pour déclencher la guerre. Pouvez-vous deux femmes supporter la responsabilité de la paix chèrement acquise en ces temps troublés? Vous deux êtes une menace pour le pays. Vous méritez d'être exécutés ici et maintenant. C'est entièrement de ma faute. C'est entièrement de ma faute. J'ai échoué à protéger ma fille. Je l'ai laissé perdre sa réputation. Je suis prête à payer, quel que soit le prix pour cela. Général Maxwell, s'il vous plaît, épargnez ma fille et ma petite fille. Je vous en supplie. Mère. Général Maxwell, ces deux femmes ne méritent pas de vivre. Elles sont de mèche, jouant clairement la comédie, faisant semblant d'être innocentes.
Ne laissez aucune d'entre elles s'échapper. En tant qu'enfant, allez-vous rester là et voir votre mère âgée se désespérer à cause de vous? Non. Ce n'est pas comme ça. En ces temps chaotiques, pour une femme, une inconduite prénuptiale est de l'infidélité. Séduire le commandant est un acte ignoble. Honte à la famille est une rupture du devoir filial. Toi, infidèle, injuste et non filial, devrais être exécuté immédiatement. Garde, exécutez-la sur le champ. Voyons qui ose. Personne n'a le droit d'intimider ma maman. Toi. Vous tous. Aaron. Regardez cette petite fille. Même si tu épouses Serena Shen, à l'avenir, elle sera la fille du commandant. Le mérite-t-elle? N'oublie pas, en tant que fille du commandant, à l'avenir, on s'attendra à ce qu'elle gère les affaires de l'État, et qu'elle exerce une grande autorité. Si sa lignée n'est pas pure, comment peut-elle s'attendre à ce que tous les soldats se battent jusqu'à leur dernier souffle pour elle? Madame Sterling a absolument raison. Les temps ont changé maintenant. Les soldats de l'armée ne reconnaissent que toi, commandant Sterling, pas un soi-disant saut militaire. Nous croyons seulement que votre propre chair et sang héritera de votre esprit vaillant et intrépide et décisif. Pas cet enfant. Madame Sterling, je crois que cet enfant devrait être exécuté immédiatement pour donner l'exemple, afin que personne d'autre, avec de telles idées inappropriées, ne doive y réfléchir à deux fois avant de risquer leur coup. Non, je ne l'ai pas fait. Lily n'est pas... En fait, Lily est là. Madame Sterling, Lily, ce n'est pas une enfant. Lily est en fait la fille d'Aaron. Silence, femme. Vous n'avez rien à dire ici. Nous implorons le commandant Sterling d'exécuter Serena Shen. Madame Sterling. Madame Sterling. S'il vous plaît, épargnez ma fille et ma petite fille. Pendant mon travail à la cuisine, j'ai toujours été diligente et consciencieuse, me consacrant à la base militaire, à la nourriture et à l'hygiène pour tous. Je n'ai jamais osé être paresseuse, ni n'ai eu de pensées inappropriées. Je supplie Madame Sterling et le commandant Sterling, compte tenu de la loyauté de cette vieille femme, d'épargner Serena et Lily. Madame Sterling, je sais. Aujourd'hui, ma fille, ma petite fille, et moi vous avons offensé. Et avons causé à Madame Sterling et au commandant Sterling la discorde entre mère et fils. Je suis prête à expier de ma mort. Je vous supplie sincèrement d'épargner ma fille et ma petite fille. Mère. 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 Ne me fais pas peur, mère. Je suis désolée. Mère n'a pas pu te protéger. Mère, j'ai été une fille terrible. Ta fille t'a fait du tort. Mère. Vite, appelez un médecin militaire. Commandant Sterling. Regardez Maylie. Son amour pour sa fille est profond. Pour ses enfants, elle n'hésiterait pas à sacrifier sa vie. Suggérez-vous que vous voulez pousser Madame Sterling à un tel extrême pour être satisfait? Oh là là. Le commandant n'a pas d'héritier. Le commandant en chef n'a pas de successeur. S'il épouse cette femme, les 3 armées et les 6 districts devront l'appeler Madame Sterling. Ils obéiront à ses ordres. Notre armée Sterling deviendra simplement une possession de cette mère et de sa fille. Pour protéger cette femme et cet enfant. Si tel est le cas, je préférerais me cogner la tête et mourir. Puisque Maylie est prête à sacrifier sa vie pour sa fille, alors moi aussi je peux sacrifier ma vie pour les 3 armées et les 6 districts. Je donnerai ma vie pour l'avenir paisible pour lequel nous nous sommes battus, et pour mon fils, je verserai même mon sang ici même. Non, madame. Madame Sterling, votre santé, vous ne pouvez pas risquer ainsi. Commandant Sterling, dois-tu vraiment forcer ta mère à un tel extrême? Pourquoi me retiens-tu encore? Me voici, et si ouvertement rebelle. À quoi bon cette vieille vie qui est la mienne? Si je la garde, laissez-moi simplement me cogner la tête jusqu'à la mort. Laissez-moi. Madame Sterling, ce que vous dites n'a aucun sens. Vous ne devez absolument rien laisser vous arriver. Commandant Sterling, pouvez-vous le supporter? Les règles de la famille Sterling stipulent que la dévotion envers ses parents est le devoir suprême. Madame Sterling est votre propre mère. Si elle devait mourir à cause de vous, les 3 armées et les 6 districts, tous les soldats, seraient découragés.
Si vous avez vraiment l'intention d'épouser cette femme, comment puis-je faire face aux ancêtres de la famille Sterling? Votre grand-père, le moment venu, me reprochera de ne pas vous avoir bien élevé. Comment ai-je pu élever un fils aussi peu filial? Oh, pourquoi m'arrêtez-vous? Autant me laisser simplement mourir. À quoi bon cette vieille vie? Qui est la mienne? Ma réputation sera ruinée. Commandant Sterling. Madame Sterling vient d'un milieu militaire. Son prestige dans l'armée n'est pas moindre que le vôtre. Si elle était exploitée par des personnes mal intentionnées, et si les soldats savaient que vous, à cause d'une femme immorale, avez causé à votre propre mère une telle douleur insupportable, les soldats se rangeraient du côté de Madame Sterling. Comment les 3 armées et les 6 districts vous considéreraient-ils? S'il vous plaît, commandant Sterling, annulez votre ordre. Suivez tous les arrangements de Madame Sterling. Immédiatement. Exécutez-les sur le champ. Ces 3-là. Nous implorons le commandant Sterling d'exécuter immédiatement ces 3-là. Nous implorons le commandant Sterling d'exécuter immédiatement ces 3-là. Nous implorons le commandant Sterling d'exécuter immédiatement ces 3-là. Madame Sterling. Silence. Cette calamité maintenant, tout a commencé à cause de vous. Si vous avez encore un peu de conscience, vous ne devriez pas impliquer vos parents et votre famille. Vous devriez vous suicider pour expier. Ne m'arrêtez pas, laissez-moi mourir. Non, Madame Sterling. En fait, Lily est... Ne m'arrêtez pas, laissez-moi mourir. Maman. 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 Allez-vous bien, maman? Médecin militaire. Où est le médecin militaire? Ils ont été convoqués. Ils seront bientôt là. Commandant Sterling. Madame Sterling, pour le bien de la stabilité des 3 armées et des 6 districts, et pour votre bonheur, a risqué sa vie pour vous faire entendre raison. S'il vous plaît, commandant Sterling, réfléchissez bien. Maman. Votre fils est peu filial. Mon fils. Maman n'a pas d'autres intentions. Maman veut juste que tu trouves une jeune fille innocente, pour porter des enfants à notre famille Sterling et honorer nos ancêtres. Dans 100 ans, notre famille Sterling pourra continuer son héritage et perdurer sans fin. Maman. Mon cœur n'appartient qu'à Serena. En fait, j'ai déjà... Il y a plein de bonnes femmes dans ce monde. Pourquoi es-tu si têtu? Maman. En tant que commandant digne des 3 armées, au sommet de ma jeunesse, je ne crains pas les commérages. Pourquoi ne puis-je pas être avec la femme que j'aime? Tu es vraiment peu filial. Tu vas me faire mourir. Serena Chen. Tu as maintenant blessé Madame Sterling. Ton crime est impardonnable. Si tu ne veux vraiment pas impliquer d'autres personnes, alors mets fin à ta propre vie. Général Maxwell. Cette affaire est entièrement de ma faute. J'accepte d'en assumer l'entière responsabilité. Je suis prête à expier par ma mort. Serena. Tant que je suis là, personne ne pourra te faire de mal. Maman, ne laisse pas Lily seule. Maman, ne laisse pas Lily. Commandant, ne sois pas si têtu. Cette affaire a fait grand bruit. Si nous n'exécutons pas ces 3-là, nous ne pourrons pas faire taire le public. Tu devrais prendre une décision rapidement. Je veux bien voir qui ose dire des bêtises. Aaron, il y a tant de filles de familles militaires influentes dans cette salle, qui te correspondent parfaitement. Vous auriez des intérêts communs. De cette façon, est la base d'une relation conjugale, stable et durable. Ce sont des paroles de sagesse de ta mère. Pourquoi n'écoutes-tu pas? Maman. Je veux suivre mon propre chemin. Insensé. Tu es dans cette position. Comment peux-tu agir sur un coup de tête? Les bénéfices réciproques et le réseau d'obligations sociales sont inévitables. L'État n'est que temporairement stable. S'unissant contre les ennemis, il finira par s'effondrer. Commandant, si tu épouses cette femme, et que tu élèves son enfant, ne seras-tu pas ridiculisé par les autres? Commandant, tes responsabilités sont immenses. Le peuple du quartier de la Valeur a placé sa confiance en toi. Tu es la pierre angulaire de la stabilité pour les forces et les régions. Si tu insistes pour épouser cette femme, cela ébranlera le moral de l'armée. Maylie, ta fille, a trompé tout le monde avec ses paroles viles, et a causé à Madame Sterling une humiliation totale. Tout cela est dû à ta indulgence et ta clémence. Tu es tout simplement une mère. Maintenant, même si tu meurs, tu l'auras mérité.
Général Maxwell, Madame Sterling, tout ceci est de ma faute. S'il vous plaît, pardonnez à ma famille. Je vous en supplie. Vous ne pouvez échapper à votre crime. Une femme moralement corrompue, une renarde perfide, et maintenant une traîtresse à nos 6 districts et 3 armées. Je pense que vous devriez vous ôter la vie. Non, ne faites pas de mal à ma mère. Madame Sterling, ayez pitié, s'il vous plaît. Épargnez ma fille, je suis prête à mourir à sa place. Garde, exécutez cette femme sur le champ. Tant que je suis là, je la protégerai. Cet enfant, alors vous refusez d'écouter la raison, c'est ça? Garde, saisissez cette femme. N'osez pas harceler ma mère. Cet enfant. N'osez pas faire de mal à ma mère. Pourquoi cet enfant semble-t-il si familier? Je crois que je l'ai déjà vu quelque part. Lily, dis-moi, quel est ton anniversaire? Je ne te le dirai pas, tu es une méchante personne. Vous m'intimidez, moi et ma maman. Petit enfant, comment oses-tu frapper et donner des coups de pied au commandant? N'as-tu aucune manière? Toi, femme qui t'avilie toi-même, tu ne peux même pas discipliner ton propre enfant correctement. Tu devrais prendre cet enfant et aller en enfer. Madame Sterling, je demande que nous exécutions immédiatement toutes les deux. Vivian, nous avons grandi ensemble, nous sommes sœurs, après tout. Nous devrions avoir ce lien. Pourquoi insistes-tu à vouloir me faire mourir? Tu ne peux même pas l'épargner, un enfant à moitié grandi. Parce que tu es une honte, tu ne mérites pas d'être une chienne. Je suis constamment dégoûtée de t'avoir comme sœur. Tu veux dire tante, n'ose pas harceler ma mère. Petit enfant, comment oses-tu me pousser? Vite, emmenez cet enfant, loin. Je voudrais voir qui oserait. Lily, dis-moi, quel âge as-tu cette année? Et quand est ton anniversaire? Je ne te le dirai pas, vous êtes tous de mèche. Une fois que j'aurai trouvé papa, il me défendra. Ton père honteux est probablement juste un mendiant dans la rue. Espérer qu'il te sauvera est complètement naïf. Commandant, cet enfant est irrespectueux. Je pense qu'il vaut mieux s'occuper d'elle rapidement. Lily. Dis au commandant, quand est ton anniversaire? J'ai 5 ans. Mon anniversaire est le 6 mars. Le 6 mars? Serait-ce? Commandant. Le journaliste Quinn des Chroniques de la Grande Ville et le gouverneur Lewis demandent une audience. Pourquoi sont-ils ici maintenant? Naturellement, ils sont ici pour votre affaire. Faites-le entrer. Entrez. Commandant, Madame Sterling. Ma visite aujourd'hui est vraiment par désespoir, commandant. Je me souviens qu'avant le décès de l'ancien commandant, il m'a confié de prendre bien soin de vous. Vous ne l'avez pas déçu. Au fil des ans, conquérant des territoires, et maintenant une discipline stricte, vous avez fait preuve d'un véritable leadership. Je n'aurais jamais imaginé que vous commettriez un acte aussi stupide. Puisque vous êtes maintenant aveuglé par le désir. Moi, en tant que figure paternelle, et au nom de la réputation séculaire de la famille Sterling, vous ordonne d'exécuter immédiatement cette mère et sa fille, pour éliminer définitivement cette menace. L'aîné de la famille Shen est immoral. Si vous restez aussi têtu aujourd'hui, alors ne me blâmez pas de faire appliquer les règles de la famille en votre nom. Si le commandant aujourd'hui peut changer d'avis, et est prêt à épouser quelqu'un d'autre, alors je peux décider de libérer cette mère et sa fille. Chassez-les de la caserne, pour qu'on ne les revoie plus jamais. Commandant, cette Serena Shen a des liaisons illicites, et est dissolue. Maintenant, elle a aussi ruiné le gala de sélection soigneusement préparé par Madame Sterling, en faisant un désordre complet. Je crois aussi qu'elle devrait être sévèrement punie, pour freiner les rumeurs. Commandant, comme vous pouvez le voir, rassemblés ici aujourd'hui, sont des représentants du peuple, et des modèles de l'armée Sterling. Vous devez y réfléchir attentivement. David Shen. Serena est votre propre fille. Allez-vous regarder sa propre exécution? Commandant, ça. Serena Shen a été expulsée de notre famille il y a 5 ans. Elle n'est plus une Shen. Serena Shen est condamnée par tout le monde. Notre famille Shen a été respectable pendant des générations. Comment pouvons-nous supporter l'opinion publique? Si nos ancêtres Shen savaient qu'il y avait un descendant aussi irrespectueux, ils se retourneraient probablement dans leur tombe. Exactement. Oui, commandant. Ces 3 générations ont la peau si épaisse qu'on pourrait la tanner pour en faire du cuir.
Elles n'ont même pas peur du châtiment divin. Maintenant, elle a été irrespectueuse au gala de sélection. Ces crimes sont trop nombreux pour être mentionnés. Est-ce comme ça que vous avez l'habitude de traiter cette mère et sa fille? Commandant. C'est Serena Shen qui a été immorale la première. Je crois que les actions de la famille Shen sont justifiées. Non seulement cela. Elles sont même assez miséricordieuses. Si l'un de mes enfants osait agir si mal, je les désavouerais personnellement. Exactement. Commandant, quel père ne veut pas le meilleur pour ses enfants? Même si les enfants sont désobéissants, ils ont été forcés de faire passer la rectitude avant la famille. C'est un véritable exemple qui devrait être loué. Mais il y est une mère. Serena Shen est indécente. L'enfant est mal élevé et insubordonné. Je crois que ces 3 générations devraient être traitées ensemble. Maman. Mère, ne me fais pas peur. Ce n'est rien. Commandant, ce duo mère-fille a perpétré une tromperie choquante. C'est une insulte aux innombrables citoyens qui soutiennent notre armée. Cela ternit l'honneur militaire. Et c'est un acte maléfique qui défie la morale publique. Comment la justice publique peut-elle être abandonnée pour des sentiments personnels? Veuillez appliquer la loi avec impartialité et restaurer l'intégrité de l'armée. Inventer des histoires, répandre des rumeurs pour tromper le public. Comment les braves hommes de notre armée Sterling ont-ils pu être vaincus par de simples femmes faibles? Je ne comprends pas pourquoi vous traitez cette mère et cette fille avec une telle cruauté. Commandant, Serena Shen a eu un enfant hors mariage. Maintenant, elle a même gâché le rassemblement familial et mis en colère Madame Sterling. Elle mérite de mourir. Il n'y a pas lieu d'avoir pitié. Si je ne peux même pas protéger ma propre famille, comment puis-je servir de commandant ou comme chef de ce foyer? Commandant, Serena Shen est en effet membre de notre famille Shen. Mais pendant toutes ces années, notre famille Shen a maintenu une tradition d'intégrité et de droiture. Je n'aurais jamais imaginé que Serena Shen commettrait un acte aussi immoral. Je ne peux que sacrifier mes proches pour la justice. J'implore le commandant Sterling d'exécuter la mère et la fille immédiatement. Commandant, quoi qu'il en soit, Serena Shen porte encore le sang de la famille Shen. Je demande au commandant Sterling de gérer cela, selon nos règles familiales. Commandant, s'il vous plaît, n'intervenez pas dans les affaires familiales. Très bien. Monsieur Shen. Reporter Collins. Vous avez tous deux parlé avec justice. Au nom des 3 armées et des 6 districts, je vous remercie. Puisque Monsieur Shen a pris sa décision, j'accorderai votre souhait. Mère. Ne sois pas triste, n'aie pas peur. Lily te protégera toujours. Serena. Lily, pensez que vous avez vécu dans une telle misère toutes ces années. Vous avez tant souffert. Commandant, c'est entièrement ma faute, je mérite de mourir. S'il vous plaît, épargnez ma fille et ma petite fille. Commandant. Madame Sterling. Ma mère est âgée. S'il vous plaît, laissez-les partir. En fait, Lily est... Tais-toi. Commandant, cet enfant doit être exécuté. Elle a du mauvais sang en elle. Elle ne mérite pas de vivre dans ce monde. Du mauvais sang? Oui, commandant, vous ne savez pas. Cette fille est le résultat de l'acte de Serena Shen avec un homme. À l'époque, Serena Shen est allée à la station d'aide en première ligne pour travailler comme infirmière. Mais le commandant Sterling a conquis cette ville, a unifié la puissance militaire et a finalement apporté une ère de paix et de prospérité au peuple. Donc, cette station d'aide a finalement été libérée. La famille Shen lui a spécifiquement trouvé un bon parti. Mais en descendant la montagne, elle a eu un rendez-vous secret avec quelqu'un d'autre. Commandant, vous ne devez pas être trompé par cette femme. Un mariage devrait être basé sur l'arrangement des parents. Mais elle a non seulement défié les souhaits de ses parents, maintenant elle ose même commettre l'acte scandaleux de souiller la lignée du commandant. Elle mérite vraiment de mourir. Votre père vous a élevé, pourtant vous avez fait quelque chose qui l'a couvert de honte. C'est tout simplement scandaleux. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas comme ça. À l'époque, la famille Shen, pour $1000, m'a vendu à l'infâme Silas Blackwood. Je n'étais pas satisfaite de leur acte, de vendre leur fille pour le profit. C'est pourquoi j'ai eu recours à cela. Tais-toi. Quelle absurdité. Une femme qui ne se respecte pas veut maintenant même déshonorer notre famille Shen. Pensez-vous que de cette façon, vous pouvez laver la tache sale sur votre réputation? Une femme comme vous devrait être promenée dans les rues et exécutée immédiatement. Chaque mot qu'elle a dit est vrai. Comment le commandant le saurait-il? Parce que j'y étais. À l'époque, lorsque l'armée est revenue victorieuse, j'ai laissé la force principale partir en premier. Et je suis resté pour nettoyer le champ de bataille et réconforter les gens. Par conséquent, sur le chemin du retour, nous n'étions que quelques-uns. Les restes des forces ennemies, en profitant de cela, nous ont tendu une embuscade et nous ont poursuivis. À ce moment-là, j'étais gravement blessé. À mon point le plus faible. Ce fut la descente opportune de Serena de la montagne qui m'a sauvé. Aaron, dites-vous que cette femme
Cette Serena Shen. Vous la connaissiez avant? Mère. C'est exact. Alors? Commandant, ce n'était qu'une coïncidence. Peut-être que Serena Shen, quand elle vous a sauvé, n'avait pas encore rencontré cet autre homme. Donc, le commandant Sterling n'a pas vu ses liaisons sordides avec d'autres hommes, maintenant, et avec cet enfant maintenant. Le commandant Sterling ne peut pas élever l'enfant d'un autre homme, simplement par gratitude pour lui avoir sauvé la vie. Dites encore un mot sur le fait qu'elle soit un enfant, et je vous ferai exécuter sur le champ. Ne pleure pas, Lily. Maman est là. Désormais, personne ne pourra jamais vous harceler, vous et votre fille, à nouveau. Général Maxwell. Veuillez essayer de persuader à nouveau le commandant Sterling. Lâchez-moi. Que faites-vous? Lâchez-moi. En la regardant de près, elle ressemble vraiment exactement à Aaron quand il était enfant. Mère, quand je serai grand, j'hériterai du manoir du commandant. Alors je pourrai vous protéger, mère. Aaron est le meilleur. Maman croit en toi. Tu peux absolument le faire. Aaron, que se passe-t-il exactement ici? Il y a 5 ans, j'ai été attaqué par les forces ennemies. Serena est arrivée par hasard, et a pansé mes blessures. Et c'est ainsi que notre destin a été forgé. L'homme dont vous parlez n'est autre que moi. Est-ce vraiment le cas? Alors, vous dites que Lily est de la lignée de la famille Sterling? Je ne pense pas. Pour empêcher quiconque de tendre délibérément un piège pour tromper le commandant, j'implore le commandant Sterling de subir le désormais populaire test ADN. On dit que ce test peut déterminer s'il y a une relation biologique de parent à enfant. Cela dissipera nos doutes. C'est exact, commandant. Même si vous et Serena Shen aviez vu une romance éphémère, cela ne prouve pas que cet enfant est le vôtre. Peut-être, elle l'a eu avec quelqu'un d'autre. Cette possibilité existe. Commandant, s'il vous plaît, faites le test. Pour faire taire les spéculations publiques. La lignée du commandant ne doit pas être sous-estimée. Et s'il s'agissait d'une erreur, sinon, le commandement de toute notre armée ouvrira un jour la voie à l'enfant d'un autre. Mon mentor est père adoptif, quelle loyauté. J'en ai assez dit, toujours inquiet de confondre notre lignée familiale Sterling. Dans ma vie, le commandant est le seul homme avec qui j'ai été. Et Lily est absolument de la lignée familiale Sterling. Je suis prête à faire un test ADN pour prouver mon innocence. Je te crois. Mère. Je ne veux pas être la fille du commandant. Je veux juste mère. Lily, ne dis pas de bêtises. Tu es ma petite fille, la fille biologique du commandant. Tu es l'héritière de l'armée Sterling. À l'avenir, le pouvoir exécutif sur les 3 armées et les 6 districts sera entièrement le tien. Est-ce que ça fait mal? Selon les résultats, le commandant et Lily sont bien biologiquement apparentés. Excellent. Lily, désormais, tu es la digne fille du commandant en chef des 3 armées et maréchal des 6 districts. Ta mère sera également sous la protection de toute l'armée. Désormais, ils suivront tous tes ordres. On n'arrêtait pas de dire que la lignée du commandant était impure. N'est-ce pas une gifle pour le commandant? Tout est fini. Insulter la lignée du commandant et forcer la femme du commandant à se tuer. Ils ne peuvent certainement pas échapper à la mort. Pourquoi? Pourquoi cette femme a-t-elle tout? Les traits de cet enfant ressemblent exactement à ceux d'Aaron quand il était jeune. Son caractère est équilibré, et sa deméanor est élégante. Elle est vraiment une Sterling de sang. Désormais, je peux vraiment profiter d'avoir mes descendants à mes côtés, une vie heureuse avec 3 générations sous un même toit. Notre famille Sterling a enfin un héritier. Félicitations, Evelyn, pour avoir une petite fille. Je déclare par la présente
qu'à partir de maintenant, tous les soldats des 3 armées et des 6 districts protégeront Serena et Lily avec leur vie. Oui, commandant. J'ai été tellement sotte. Comment ai-je pu envoyer ma belle-fille et ma propre petite-fille au bloc d'exécution? C'est entièrement ma faute. Mère. Evelyne. En tant que mère, j'ai été aveugle et sotte, nuisant aux autres et à moi-même. Quel droit ai-je d'exiger le respect de tous les soldats des 3 armées et des 6 districts? Même les gens ordinaires savent qu'un tigre, bien que féroce, ne dévore pas ses petits. Combien plus pour moi? J'ai failli faire quelque chose que je regretterai toute ma vie. Serena. C'est entièrement ma faute. Désormais. Pourriez-vous? Evelyne. L'ignorance n'est pas un péché. Lily dit, grand-mère. Grand-mère. Oui. Désormais, Lily sera le commandant en chef des 3 armées et maréchal des 6 districts. Ceci. Evelyne, reconsidérez, je vous en prie, ceci. Le commandant est dans la fleur de l'âge. Quel seigneur régional de nos jours n'a pas plusieurs femmes? Le commandant aura certainement d'autres héritiers à l'avenir. De plus, cet enfant n'a que 5 ans. Ceci. Comment peut-elle être formellement nommée commandant en chef maintenant? Ma mère et moi sommes d'accord. Lily est mon premier enfant. Elle n'est pas seulement intelligente et décisive, mais aussi mature pour son âge. Elle est la candidate parfaite pour être le commandant suprême. De plus, je n'ai aucune intention de me remarier. Je n'ai pas non plus besoin d'autres femmes. Tant que je peux gagner un cœur. Nous resterons ensemble jusqu'à la vieillesse. Commandant. Tu remets en question ma décision. Et tu oses aussi remettre en question celle de ma mère? Général, n'oubliez pas. Celui qui est assis sur le siège du commandant en ce moment, c'est moi. Attendez. Commandant, vous exagérez. David Shen. En tant que père, tu as vendu ta fille pour ton propre profit et humilié une sterling de sang. Tes crimes sont impardonnables. Oh non, commandant. Commandant, épargnez-moi, je vous en prie, commandant. Maintenant, tu m'implores la pitié? Tout à l'heure, tu as catégoriquement déclaré que ma femme et ma fille devraient être exécutées par peloton d'exécution. Je pense que tu devrais faire l'expérience de cette punition toi-même. Commandant, pour l'amour de Serena, puisqu'elle est ma fille biologique, je vous en prie, épargnez-moi cette fois-ci. Épargnez-moi cette fois-ci. Et vous tous, qui avez dit que ma lignée n'était pas digne d'être reconnue comme faisant partie de la famille Shen. Aujourd'hui, vous tous paierez entièrement pour tout ce que vous avez fait à ma femme et ma fille. Vous paierez pour tout. Non. Non. Il doit y avoir une erreur. Comment est-ce possible? Toi, fille insolente, tais-toi. Ne vas-tu pas t'excuser auprès du commandant? Je suis désolé, commandant. L'ignorance n'est pas un péché. Je ne savais vraiment pas que Lily Sterling était ta fille biologique. C'est pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit. N'as-tu pas toujours voulu punir ma femme et mon enfant? Une femme calculatrice et malveillante comme toi, avec un cœur de vipère, est celle qui devrait être exécutée sur le champ. Serena. Après tout, par le passé, nous nous entendions toujours bien. Nous étions le duo de sœurs que tout le monde enviait. Tu ne me regarderais pas souffrir, n'est-ce pas? Serena, s'il te plaît, sauve-moi, sauve Vivian. Maintenant tu te souviens que je suis ta sœur? Il y a un instant, ne nous appelais-tu pas mes petites chéries et grandes chéries qui criaient ces choses et en conspirant avec eux, tu voulais nous mener ma fille et moi dans une impasse. À ce moment-là, as-tu jamais pris en compte notre lien fraternel? Pendant toutes ces années, tu m'as humilié de toutes les manières, sans jamais te soucier de nos liens familiaux. À l'époque, pour 1000 €, tu m'as vendu à Silas Blackwood. J'étais complètement dépassée et impuissante, incapable de me défendre. J'ai été une victime du début à la fin. Pourquoi ne pouvais-tu pas simplement me laisser tranquille? Oh, n'est-ce pas Serena? Tout le monde, venez voir. Serena Dubois, la fille aînée de la famille Dubois, est tombée enceinte hors mariage, a commis l'adultère, a désobéi aux souhaits de ses parents, a déshonoré son père, et est méprisée de tous. Le monde est vraiment tombé en décadence. Elle n'a aucune honte. Pourquoi ne rentre-t-elle pas chez elle? Elle se donne en spectacle. Quel genre de comportement est-ce? La famille Dubois est vraiment maudite.
Être coincé avec une fille comme toi. Exactement. En quoi est-elle différente d'une femme? D'une maison de plaisir? Serena. Maintenant que je t'ai trouvé, je ne te laisserai plus jamais être blessé. Merci le ciel, et j'ai rencontré le commandant. Pendant tout ce temps, vous ne m'avez vu que comme un objet, qui pouvait être acheté et vendu à volonté. Vous vouliez que je souffre un sort pire que la mort, ce n'est qu'alors que vous seriez satisfait. Non, je n'ai rien fait. Vous n'avez rien fait? Quelle est la vérité? Nous le saurons une fois que nous aurons enquêté. Ce n'est pas comme ça. Serena, écoute mon explication. Les faits ne tolèrent pas votre sophisme. Lieutenant. Oui, commandant. Allez enquêter. Rapportez clairement la vente de la fille par la famille Shen à Silas Blackwood à l'époque. Rapportez-moi tout clairement. Tous ceux qui ont été impliqués dans cette affaire seront tenus responsables, un par un. Ah, non. Espèce de fille rebelle. Cette affaire, tu l'as faite seule. Tu dois assumer les conséquences de tes erreurs. N'implique pas tes parents. Père, Ne m'appelle pas père. Je regrette profondément de t'avoir dorloté toutes ces années. Commandant, tous les torts que Serena a subis toutes ces années ont été entièrement orchestrés par cette père-mère-fille. Elles ont conspiré ensemble pour les causer. Elle, depuis son enfance, était jalouse que sa sœur soit plus jolie qu'elle et plus compétente qu'elle. Tu n'as cessé de me monter la tête contre elle. J'ai pris par erreur cette tête de mule pour une précieuse perle. Toi. Et toi, Hélène Miller, tu étais clairement jalouse que Maylie soit une dame raffinée, dont le statut était d'une noblesse incomparable. Commandant, cette femme, je l'ai simplement trouvée dans le quartier des plaisirs, une simple diversion. Elle refusait de se soumettre et n'arrêtait pas de me murmurer à l'oreille, me disant de divorcer de ma femme et d'abandonner ma fille. Je le regrette profondément maintenant. J'ai été trompé par ces deux-là. David Shen, espèce de salaud, tu es totalement inhumain. Tais-toi. Qui traites-tu d'inhumain? Ne te regarde pas dans quel état déplorable tu es. Commandant, cette mère et cette fille, toutes ces années, ont vraiment été excessivement vicieuses. Je vous implore, commandant, de les exécuter sur le champ immédiatement, pour servir d'avertissement aux autres. Ridicule. Maintenant que nous en sommes arrivés là, tu veux échapper à tes responsabilités? Pas question. En apparence, tu disais à tout le monde que 1000 $ étaient pour ma dot. Tout le monde pensait que tu me gâtais, ta fille, de toutes les manières possibles. Mais en réalité, tu les as utilisés pour arranger tes relations militaires. Espèce de fille rebelle. Tu crois que je ne vais pas te frapper? Oh, non, non. Tout le monde, venez voir. Cette fille rebelle frappe son père. Maylie était prête à mourir pour Serena, même au prix de sa vie. Mais tu es égoïste, ne te souciant que de ta propre sécurité, me faisant même porter le chapeau. Très bien. Si tu me veux morte à ce point, alors si je dois tomber, je t'emmène avec moi. C'est vraiment une scène de lutte acharnée. C'est dommage que vous ne jouiez pas sur scène. Vraiment dommage. Il semble que Madame Lee soit en effet d'une famille noble. Juste naïve, et blessée par des individus mesquins. Serena est aussi une fille bien élevée et raisonnable. Désormais, David Shen sera démis de ses fonctions militaires. Jetez leur famille de 3 personnes dehors. Enfermez-les dans le cachot, et exécutez-les par peloton d'exécution un autre jour. Non. S'il vous plaît, non, non, s'il vous plaît, non. Commandant Sterling, épargnez nos vies. Et pour les autres membres de la famille Shen, qui ont été impliqués dans ceci, enquêtez-les minutieusement. Quiconque a aidé dans cette vilainie, ou a trahi son maître, sera puni en conséquence. Quant à vous, la loi militaire s'occupera de vous. La loi militaire, au moins 100 coups de fouet militaire. Y survivrai-je seulement? Votre famille Shen, vous venez d'attaquer verbalement ma fille et moi. Avez-vous jamais considéré nos liens familiaux? Pour vos propres désirs égoïstes, vous n'avez même pas épargné ma petite fille de 5 ans. Êtes-vous humain? Nous n'avons pas besoin de tels parents. Après toutes ces années, vous avez complètement épuisé toute affection familiale que nous avions pour vous. Supplier n'aidera pas. Garde, emmenez-les. Lady Serena, sauvez-moi.
Félicitations, Madame Sterling. Félicitations, commandant. Le commandant en chef a enfin un héritier. Serena. Désormais, je vous protégerai bien, vous et Lily. J'assumerai la responsabilité d'un père. Lily. Appelle-moi papa. Papa. Bonne fille. Appelle la mamie. Mamie. Oui. Serena. Mère. Le médecin militaire attend dehors. Organisez l'arrivée d'un médecin immédiatement. Faites qu'il aille dans ma chambre soigner Serena. Et trouvez un autre médecin pour soigner les blessures de Madame Lee. Oui, commandant. Tu es réveillé. Commandant. Madame Sterling. Mère. Pas besoin d'être formelle. Je voulais juste voir. Comment tu te rétablis? Je m'excuse de vous avoir inquiété, Madame Sterling. Je vais bien maintenant. Ne le mentionnez pas. Je suis juste contente que vous alliez bien. Commandant, où est ma mère? Comment va-t-elle? Madame Lee va bien maintenant. Pour m'assurer qu'elle n'aurait aucun problème de santé durable. Je lui ai spécifiquement demandé de récupérer au manoir Sterling pendant quelques jours de plus. Mais elle a insisté pour rentrer chez elle, ne voulant pas nous déranger. Donc, j'ai envoyé quelqu'un pour l'escorter. Merci, commandant. En fait, j'ai été une si terrible fille. Ma mère vieillit. Toutes ces années, elle est la seule qui ne m'a jamais abandonnée quand tout le monde me jugeait. Elle était la seule à avoir fermement choisi de rester à mes côtés. Maintenant, elle a été humiliée à cause de moi. C'est de ma faute. Serena. Tu ne devrais pas porter tout le blâme, toi-même. Au fond, tout cela est de la faute d'Aaron. Il t'a fait du tort. En ces temps tumultueux, l'honneur d'une femme est primordial. Vous avez dû avoir une période difficile toutes ces années. Ce fut en effet mon oubli. Mais tout cela est du passé. Désormais, plus personne ne vous maltraitera, ni vous ni votre famille. Commandant, ce qui s'est passé aujourd'hui était effectivement ma faute. Je t'ai causé des ennuis. Mais pour être honnête, je n'ai aucun désir d'être la femme du commandant. Je n'ai pas non plus l'ambition que mon enfant commande un jour les armées, ni ne puis supporter l'admiration des soldats. Toutes ces années, mon seul souhait a été que ma mère et ma fille soient en sécurité et en bonne santé. Serena. Ne réfléchis pas trop. Je t'ai déjà acceptée comme ma belle-fille. Tu ne peux pas fuir maintenant. Aujourd'hui au gala, il est vrai que chacun avait ses propres intentions, ce qui t'a causé beaucoup d'humiliation. Mais sois assuré. En tant que commandant en chef des 3 armées, toute la gloire que j'ai acquise, je l'ai obtenue par mes propres efforts. Si je ne peux même pas protéger ma propre famille, alors cela ne trahirait-il pas tout ce que j'ai fait toutes ces années? Commandant. Madame Sterling. Mère, sera-t-il mon papa dorénavant? Lily, je suis ton papa. Merveilleux, Lily aura un papa dorénavant. Serena, le plus important maintenant est que tu te rétablisses. Dans quelques jours, je déclarerai au monde tes identités et celles de Lily. Je proposerai formellement le mariage. Et le banquet de noces sera fixé à 7 jours d'ici. J'ai l'intention de nous marier légalement dès que possible. Unis de cœur. Nous sommes forts. C'est exact, Serena. Contente-toi d'être une future mariée ravissante. Si quelqu'un ose te déranger, dis-le-moi simplement. Avec cette vieille femme ici, personne n'osera te faire de mal. Merci, Madame Sterling. Merci, commandant. Cette Serena, une fois apprêtée, est vraiment belle. Plus important encore, elle a un cœur gentil et perspicace. Je crois qu'avec le temps, elle gagnera sûrement l'approbation des 3 armées et des 6 districts. Serena. Ce est un bracelet transmis dans notre famille depuis des générations, donné à nos belles-filles. Je te le donne. Oh, non, Madame Sterling, c'est trop précieux. M'appelles-tu encore Madame Sterling? Non, non. Mère. Oui, ma chère. Aujourd'hui,
j'ai gagné une autre fille. Maintenant, j'ai à la fois un fils et une fille. Même si je meurs maintenant, je pourrai reposer en paix. J'aurai de bonnes nouvelles à partager avec mon défunt mari. Ma précieuse petite fille. Appelle-moi mamie. Mamie, oui, appelle-moi encore. Mamie, quelle bonne fille. Commandant. Je suis encore un peu inquiète pour ma mère. Je veux rentrer et la voir. Alors je t'accompagnerai. Pas besoin, commandant. Comment le peux-tu? Tu es déjà blessé. Et si tu y allais seul, et rencontrais à nouveau un danger? Si je t'accompagne, je me sentirai plus tranquille. Commandant. J'habite dans les taudis. C'est bondé et désordonné là-bas. Si la nouvelle se répand, cela pourrait nuire à ta réputation. De plus, la situation vient de se stabiliser. Un spectacle aussi grandiose pourrait donner aux opportunistes une chance d'agir. Pour l'instant, il vaut mieux être prudente. Serena. Tu es vraiment un enfant gentil, simple et humble. Tu ne demandes rien, considérant de tout cœur les besoins de notre résidence du commandant. Ma chère, je t'aime de plus en plus maintenant. Lily, bien que tu aies trouvé l'amour d'un père maintenant et que mamie te gâte, tu dois te souvenir de ne pas devenir gâté, têtu ou déraisonnable. Et n'utilise jamais ton statut pour maltraiter les autres, compris? Je comprends. Aussi, cette affaire ne doit pas être divulguée à l'extérieur. Cela causerait des problèmes à ton papa et à la résidence du commandant. Tu t'en souviens? Oui, mère. Madame, nous sommes arrivés au manoir Shen. Madame Sterling et le commandant m'ont spécifiquement instruit de vous accompagner à l'intérieur pour assurer votre sécurité. Ça va. Nous sommes à ma porte. Il n'y a aucun danger. De plus, dans quelques jours, le commandant l'annoncera au monde. Ne t'inquiète pas. C'est vrai. Alors je t'attendrai ici. Appelle-moi à tout moment si tu as besoin de quoi que ce soit. C'est gentil de ta part. Mais, il n'y a pas besoin de tant de tracas. Tu peux rentrer et faire ton rapport. C'est bondé ici. Et il est inévitable que quelqu'un te reconnaisse. De plus, l'ennemi est caché tandis que nous sommes exposés. Dans une situation aussi passive, nous devrions être plus prudents. Très bien. Alors je vais rentrer faire mon rapport. Et revenir te chercher plus tard. D'accord. Merci de te donner cette peine. Allons-y, Lily. Mère, je suis de retour. Que faites-vous ici? Où est ma mère? Ta mère? Nous la cherchons aussi. C'est ma maison. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. S'il vous plaît, partez. Serena Shen. Toutes les choses terribles que tu as faites, nous les connaissons déjà. Tu étais enceinte hors mariage et as donné naissance à un bâtard. Maintenant, tu prétends être vierge. Et tu veux assister au gala de sélection du commandant. Même si nous ne te punissons pas, le commandant ne te pardonnera pas une fois qu'il le saura. J'étais enceinte hors mariage, n'était-ce pas à cause de toi? Si ce n'était pas toi qui insistais pour me vendre à Silas Blackwood, comment aurais-je pu être forcée d'en arriver là avec lui? Tu argumentes encore? Nous t'avons élevé avec de la bonne nourriture et des boissons depuis ton enfance. Maintenant que tu as grandi, est-ce ainsi que tu traites tes aînés? Peu importe, nous sommes tes aînés. Avec les choses viles que tu as faites, le manoir Shen n'a pas de place pour toi. Ce n'est pas à vous de me punir. Sans parler du fait que, dans 7 jours, j'épouserai le père de mon enfant. Dès l'instant où vous avez choisi de me vendre à Silas Blackwood il y a toutes ces années, j'ai cessé de faire partie de la famille Shen et je ne souhaite plus avoir aucun lien avec vous. Insolent. Qui penses-tu épouser? En tant que femme souillée. Et avec un petit bâtard en remorque. Quel homme te voudra jamais? Insupportable. Comment notre famille Shen a-t-elle pu produire une femme aussi effrontée et maléfique que toi? N'ose pas maltraiter ma maman. Maman et papa vont bientôt se marier. Il nous protégera, c'est sûr. Telle mère, telle fille en effet. L'honneur de notre famille Shen a été complètement ruiné par vous deux, mère et enfant. Si nous ne faisons pas d'elle un exemple en la noyant aujourd'hui, ce sera une honte pour nos ancêtres. Lily est votre propre arrière-petite-fille. Vous êtes tous des adultes. Ne pouvez-vous même pas tolérer un enfant? Un bâtard est un bâtard. Pourquoi penseriez-vous que nous la reconnaîtrions? Lily. Espèce de salope, tu es un chien? Ça fait vraiment mal. Tu vas voir. Je ne suis pas un bâtard, et tu n'as pas le droit d'embêter maman. Espèce d'enfant bâtard, tout comme ta mère. Vous êtes tous les deux des ordures. Tu ne peux même pas supporter un enfant? C'est ma maison. Tu n'es pas le bienvenu ici. S'il te plaît, pars. Notre famille Shen a subi un malheur. D'abord, tu es tombée enceinte hors mariage et as porté un enfant bâtard. Maintenant, tu prétends être vierge. Et tu veux devenir l'épouse du commandant. Même si nous ne te punissons pas, le commandant ne te laissera pas faire.
Ça ne te regarde pas. Toi et ta fille, vous essayez de monter cette tromperie, rêvant de devenir l'épouse du commandant. Si cela est découvert, toute notre famille Shen verra c'est bien saisi. Et tu dis que ça ne nous regarde pas? Voisin, venez voir. Quel péché notre famille Shen a-t-elle commis pour produire un tel petit bâtard? Lâchez-moi. Lâchez Lily. Tu vas bien? Aujourd'hui, selon le droit familial, je vais vous expulser du manoir Shen et rompre tous les liens avec notre famille. Cette Serena Shen a été souillée il y a longtemps. Elle a même porté un enfant. Et pourtant elle prétend être vierge. Quelle impudeur! Exactement. Pense-t-elle que le commandant soit un imbécile? Une paysanne qui essaie de devenir une princesse. Si vous voulez rompre les liens avec moi, je suis prête à tout moment. De toute façon, je n'ai pas voulu aucun lien avec votre famille Shen depuis longtemps. Mets-toi à genoux. Agenouille-toi. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'agenouiller? Si vous voulez que cet enfant bâtard subisse la punition corporelle familiale avec vous, vous n'avez pas à vous agenouiller. Non. Je m'agenouillerai. Lily est encore une enfant. Tant que vous ne la blesserez pas, je ferai n'importe quoi. Loi de la famille Shen, article 30. Toute femme impure recevra 30 coups de fouet et sera répudiée. Après cette punition, vous n'aurez plus aucun lien avec la famille Shen. Vous pouvez tous en témoigner. Frappez-moi alors. Tant que vous ne blesserez pas Lily. Vous avez trompé le commandant. Vous avez délibérément voulu ruiner notre famille Shen. Admettez-vous votre faute? Aujourd'hui, pour notre famille Shen, je vais laver notre honneur. Cette misérable ne changera jamais. Monsieur Shen, vous devez la discipliner correctement aujourd'hui. Ne frappez pas ma maman. Papa arrive bientôt. Papa va vous battre tous à mort. Sale gosse, tu n'as aucune manière. C'est clair que tu es une créature mal élevée et sans éducation. Regardez-la. Elle ne ressemble pas non plus à l'enfant du commandant. J'ai entendu dire que Serena Shen a bel et bien été souillée par des bandits, et c'est ainsi qu'elle a eu... Et à ce jour, nous ne savons toujours pas à qui appartient cet enfant. Vous, ne dites pas n'importe quoi. Lily n'est pas l'enfant de quelques brigands. Admettez-vous votre faute? Créature maléfique. Arrêtez de frapper ma maman. Mon papa est le commandant. Il est là. Il va vous faire exécuter tous par peloton d'exécution. Le commandant. Sale gosse, tu es vraiment délirante. Tu n'es que un enfant sauvage non désiré. Exactement. La fille du commandant, toi et ta mère, êtes toutes deux possédées par la folie. Lily ne dit pas n'importe quoi. Elle est vraiment l'enfant du commandant. Le commandant et moi allons nous marier bientôt. Les cadeaux de fiançailles sont déjà en route. Es-tu folle? Le commandant ne va pas prendre n'importe quelle femme. Ne pense pas que juste parce que tu as assisté au gala de sélection du commandant, tu peux t'imaginer comme l'épouse du commandant. Arrête tes pensées délirantes. Ah, oui. Avez-vous envoyé quelqu'un pour accompagner Mademoiselle Shen et les autres? Mademoiselle Shen a dit de ne pas vous en donner la peine et a refusé l'escorte. Serena a dit qu'elle voulait rester discrète et ne pas faire de chichi. C'est en effet une bonne fille. Elle a tant souffert toutes ces années. Allez préparer du jade fin et des bijoux, ainsi que de l'argent et des tissus. Nous les prendrons comme cadeau de fiançailles pour la famille de Mademoiselle Shen pour une demande en mariage. Une fois mon travail terminé, nous irons chez Mademoiselle Shen. Bien compris, commandant. Cette Madame Zhan est si polie. Je ne l'ai pas encore remerciée correctement. Et elle m'a même apporté toutes ces choses. La prochaine fois que je la verrai, je lui donnerai plus de... Arrête tes pensées délirantes. Serena. Serena. Maman. Toi, comment oses-tu frapper ma fille? Meili, tu es enfin là. Toi et ta merveilleuse fille, regardez les problèmes que vous avez causés. L'enfant de votre fille est déjà si grand. Et pourtant elle prétend être vierge pour assister au gala de sélection du commandant. Tu veux délibérément attirer la ruine sur notre famille Shen. C'est exact. À quoi pensait-il?
Votre fille et un vaurien ont eu une liaison scandaleuse, ce qui a déjà couvert la famille Shen de honte au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Et maintenant, vous offensez le commandant. Vous deux, mère et fille, êtes vraiment le fléau de la famille Shen. Yi. Tu frappes les gens sans discernement, sans épargner même un enfant? Vous protégez toujours cet enfant bâtard? Vous n'avez pas élevé votre fille correctement. Et lui avez permis d'agir si imprudemment. Vous méritez une correction aussi. Serena n'a pas eu d'aventure avec un vaurien. Le commandant était blessé à l'époque, Serena essayait de le sauver. C'est pourquoi ils étaient ensemble. Lily n'est pas non plus un enfant bâtard. Lily est l'enfant du commandant. Le commandant envoie quelqu'un faire une demande en mariage très bientôt. Voilà encore une qui dit n'importe quoi. Quelle preuve avez-vous que votre fille a sauvé le commandant? Quelle preuve avez-vous que elle est l'enfant du commandant? Cette Meili, même jeune, elle n'était pas une femme bien. Depuis que Monsieur Shen a épousé Hélène Miller et a négligé Meili, elle est devenue solitaire. Elle sortait tôt et rentrait tard tous les jours, séduisant des hommes. Vous dites n'importe quoi, ce n'est pas vrai? Je travaillais, je ne séduisais pas d'hommes. Oh, toi Meili. Alors tu es aussi une dévergondée. Telle mère, telle fille, en effet, aujourd'hui, notre famille Shen vous disciplinera correctement. Depuis que mes parents sont décédés, et que vous avez tacitement autorisé Hélène Miller dans le manoir, je n'ai pas dépensé un sou du manoir Shen. J'ai travaillé jour et nuit pour subvenir à mes besoins et à ceux de Serena. Bien que vous ayez négligé Serena et moi, il m'est impossible de sortir et de trouver d'autres hommes. Vous préférez croire au sort net des étrangers, plutôt que de faire confiance à votre propre famille. Assez. Je ne veux plus rien entendre. N'oubliez pas, Meili, qui a payé les funérailles élaborées? Maintenant, vous et votre fille avez offensé le commandant Sterling et déshonoré le manoir Shen. Ne devriez-vous pas être punis? Vous êtes un homme mauvais. N'osez pas embêter ma grand-mère. Espèce de sale gosse. Dégage d'ici, sinon je te bats aussi. Je suis vraiment l'épouse du commandant. David Shen, Hélène Miller et Vivian Shen, pour m'avoir diffamé en disant que j'étais avec un autre homme et pour insubordination, ont déjà été emprisonnés par le commandant et seront exécutés par balle en temps voulu. N'avez-vous pas remarqué qu'ils ne sont pas rentrés encore? Est-ce vrai? En effet, jusqu'à présent, ils ne sont pas rentrés. Pourrait-elle dire la vérité? Oh, Monsieur Shen? Je suppose que le gala de sélection du commandant a dû se terminer il y a longtemps. Serena Shen est déjà de retour, mais David et les autres n'ont pas donné de nouvelles. Se pourrait-il vraiment? Vous dites la vérité? Vous êtes vraiment avec le commandant Sterling? Votre père et Madame Miller sont-ils vraiment emprisonnés? C'est exact. Ils ont maintenant été jetés en prison par le commandant et seront exécutés par balle en temps voulu. Je peux en témoigner. Ils vont très bien. David Shen et les deux autres vont très bien. Ils ont même invité mon maître, Justin Quinn. Les quatre sont probablement encore en train de se remémorer. Qui êtes-vous? Mon nom est George Lee. Mon maître est Justin Quinn. Il vient du même village que votre belle-fille, Hélène Miller. Mon maître a même réservé un restaurant. Il devrait être à l'hôtel Astor maintenant, pour célébrer Miss Vivian Shen, devenant l'épouse du commandant, n'est-ce pas? Alors c'est ça. Merci de nous avoir informés. Sinon, nous aurions tous été dupés par cette petite calculatrice. Comment est-ce possible? Justin Quinn a déjà été traduit en cour martiale. Il ne peut pas sortir maintenant. Comment pourrait-il encore être en train de célébrer dans un restaurant? Je les ai vus partir, avec mon maître moi-même. Comment cela pourrait-il être faux? Vous dites tout cela parce que vous avez peur d'être puni, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons vous noyer comme punition pour éliminer les problèmes futurs. La noyer, ce genre de femme calculatrice, aime à séduire les hommes. C'est comme libérer le peuple d'une menace. Je n'ai qu'un seul homme, le commandant. Moi. Quand vous ai jamais séduit, c'est clairement vous qui m'avez suivi sur le chemin du retour du travail et m'avez harcelé. Je vous ai ignoré et maintenant vous êtes là à raconter des âneries. Vous n'êtes toujours voisin. Tout le monde l'a vu. Pour que le manoir Shen ait une telle femme, cela ternit complètement la réputation du manoir Shen depuis de nombreuses années. Le manoir Shen, selon les règles de la famille, va noyer cette femme comme punition. Pour en faire un exemple, vous n'avez pas le droit de toucher ma fille. Mère. S'il vous plaît, je vous en supplie, ne frappez pas ma grand-mère. Mère, fuis vite.
Ne vous inquiétez pas pour moi, mère. Serena. Mère te protégera. Mère, N'aie pas peur. Lily, vite, va trouver ton papa. Vas-y. Maman. Cette petite peste, comment a-t-elle pu s'échapper? Léo, comment n'as-tu pas pu arrêter une enfant? Elle a couru trop vite. Je n'ai pas pu la rattraper. Aaron sera bientôt là. Libérez-nous immédiatement. HMPH, cette petite peste va encore chercher le commandant? Quelle blague. Personne ne peut vous sauver aujourd'hui. Noyez-la pour la punir maintenant. Cette femme prétend même être la femme du commandant. Elle est complètement délirante. Exactement. Allez, noyez-la vite pour la punir. Non, maman, lâchez-moi, maman. Papa. 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 Vite, sauve maman et grand-mère. Papa. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Qui est ton papa? C'est ici que vit le commandant. Petite mendiante, pars tout de suite. Je suis ici pour trouver le commandant. C'est mon papa. Ma maman est brutalisée. J'ai besoin que papa la sauve. D'accord, d'accord. Si tu vas revendiquer des proches, au moins, vérifie tes informations. Le commandant est encore célibataire, sans parler d'avoir un enfant. Regarde comme tu es sale. Qui te croirait? Allez, 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 dégage. N'interfère pas avec les devoirs officiels ici. Monsieur, s'il vous plaît, je vous en supplie. J'ai besoin de trouver mon papa. Ma maman et grand-mère sont battues. Si on n'y va pas maintenant, elles vont être battues à mort. Petite mendiante, c'est une zone militaire restreinte, pas un endroit pour jouer. Va-t'en. Faites attention. Ce sont les cadeaux de fiançailles pour l'épouse du commandant. Si vous les endommagez, nous ne serions pas assez nombreux pour les payer. Papa, c'est Lily. Papa, sortez vite. Papa. Toi, enfant. Je te l'ai dit, ne crie pas ici, tant qu'il me reste de la patience. Dégage. Lâchez-moi. Soupir. Étrange. Comment se fait-il que j'ai pensé avoir entendu la voix de la jeune demoiselle? Je dois être trop fatigué. J'ai des hallucinations. Allons-y. Allons livrer les cadeaux de fiançailles à l'épouse du commandant. Madame? Mademoiselle Chen, êtes-vous à la maison? Étrange. Pourquoi la porte est-elle ouverte? Mais personne n'est à la maison? Quelque chose aurait-il pu arriver? Zut, il est arrivé quelque chose à Madame Sterling. Allons-y. Le manoir Chen n'a pas réussi à vous élever correctement. Salvoria. Alors je vous abandonne à votre sort. Serena. Je suis vraiment l'épouse du commandant. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Si vous me tuez, il ne vous épargnera aucun de vous. Libérez ma fille. Le commandant sera ici d'un moment à l'autre pour livrer les cadeaux de fiançailles. Tais-toi, espèce d'ingrate, quand le manoir Chen vous a accueilli. Combien d'argent et de trésors avons-nous dépensé? Toi, pauvre bonne à rien, tu n'as même pas pu donner un héritier à cette famille. Tu n'as donné naissance qu'à cette fille sans honte. Voulez-vous ruiner le manoir Chen? Noyez-la comme punition maintenant. Une femme comme celle-ci, laissée dans le monde, n'est qu'une menace. Mon manoir Chen a été droit et bien gouverné pendant des générations. Nos femmes sont pures et immaculées. Nos hommes intelligents et capables. Maintenant, nous avons toi, cette femme sans honte. Le droit familial est impitoyable. D'abord, donnez à cette fille maléfique 30 coups de fouet. Puis noyez-la comme punition pour honorer nos ancêtres. Non, libérez ma fille. Allez vite récupérer les cadeaux de fiançailles et les autres objets de valeur. J'irai sauver Madame Sterling et Madame Lee. Allez-y vite. Arrêtez. Que faites-vous? Comment osez-vous agresser l'épouse du commandant? Souhaitez-vous mourir? Qui pensez-vous être? Pour venir jouer les héros ici? Alors vous vous êtes trompé d'endroit. Ceci est une affaire privée du manoir Chen. Je suis la garde personnelle du commandant. Je suis ici pour demander la main de Mademoiselle Chen. Comment osez-vous agresser Madame Lee et Madame Sterling? Voulez-vous être traduit en cour martiale? HMPH. Ce n'est pas parce que vous portez un uniforme que vous êtes la garde du commandant. La localisation du commandant est confidentielle. Dites-nous, où se trouve le commandant maintenant? Que voulez-vous? Si vous n'expliquez pas, essayez-vous de la voler? Vous êtes si attentionné envers Serena Chen. Se pourrait-il que vous soyez un de ces amants illicites? Je vous l'ai dit, je suis la garde personnelle du commandant.
Le commandant est actuellement affairé aux affaires militaires à la caserne, et arrivera sous peu. Je vous conseille de immédiatement libérer Madame Lee et Madame Sterling, et vous pourriez encore recevoir une clémence. Ce badge d'uniforme, il ressemble vraiment à celui de l'unité du commandant. Je l'ai vu dans le journal. Cependant, quand l'unité du commandant part en mission, ils ont toujours des badges d'identification militaire spécifiques. Nous devrions quand même demander. Jeune homme, vous dites que vous êtes la garde personnelle du commandant. Où est votre badge d'identité militaire pour cette mission? Si vous pouvez le présenter, nous libérons cet individu immédiatement. Maudit soit-il, je suis parti à la hâte aujourd'hui, et je l'ai oublié. Montrez-le nous donc. Vous ne l'avez pas, n'est-ce pas? L'amant illicite de Serena Chen n'est même pas si compétent. Où est votre badge d'identité militaire? Ne nous dites pas que vous n'avez pas apporté votre badge d'identité militaire. Seuls ceux qui ont des badges d'identité militaire peuvent entrer et sortir de la caserne. Tout le monde connaît cette règle. Je suis la garde personnelle du commandant. Je n'ai pas besoin de montrer mon identifiant militaire. Libérez la personne immédiatement. Sinon, ne me blâmez pas d'être impoli. Impoli, dites-vous? Comment osez-vous usurper l'identité d'un membre du bureau du commandant? Vous êtes tout comme cette garce. Imprudente. Quelqu'un, arrêtez-le. Remettez-le au commandant. Nous pourrions même être récompensés pour cela. Je savais qu'il était un imposteur depuis le début. Aïe. Espèce de morveux. Comment osez-vous me chercher? Aïe. Madame, libérez-la maintenant. Je ne veux pas blesser de civils. Vous m'y contraignez. Sale gosse, je vous ai eu maintenant. Monsieur Chen, bien joué. Non seulement nous avons aidé le commandant à se débarrasser de cette garce, mais nous avons aussi attrapé un imposteur. C'est un grand succès. Attendez un peu. Le commandant sera ici bientôt. Vous ne vous en sortirez pas. Monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi entrer. Je dois trouver papa pour sauver maman. Si je n'y vais pas maintenant, maman va mourir. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, je vous en supplie. N'est-ce pas Lily Sterling? Appelle toujours son papa? Ma mère a dit que vous êtes un enfant illégitime. Vous n'avez pas de père du tout. Exactement. Nous n'avons vu que sa mère. Elle n'est qu'une bâtarde sans père. Papa, s'il vous plaît, sortez. Maman est agressée. Ceci est la caserne. Votre papa n'est pas là. Cette petite peste. Pourquoi fait-elle tant de bruit? Partez maintenant. Ou je vous gifle. Papa, pourquoi ne voyez-vous pas Lily? Maman est agressée. Papa, papa. Sale petite peste. Où vous êtes-vous enfui? Votre mère vous a appelé pour le dîner. Finalement, c'est réglé. Je me demande comment va Serena. Quelqu'un. Préparez la voiture, chez Serena. Oui, commandant. Ne me blâmez pas d'être impitoyable. Nous avons offensé le commandant. L'un de nous doit mourir. Mais si je vous élimine d'abord, me débarrassant de vous, alors je pourrai survivre. Et je pourrai utiliser votre cadavre pour obtenir du crédit. J'espère que le commandant ne blâmera pas un vieil homme comme moi. Monsieur Chen, votre acte de purification de l'honneur familial et de traitement d'un fléau social, je m'assurerai de bien l'enregistrer. Ceci est un exemple de déchéance morale. Elle a défié toutes les vertus féminines. Je vais mettre ceci en première page. Ce n'est qu'une disgrâce familiale. Toutes les femmes de la famille Chen sont douces et vertueuses. Elles aident leurs maris et élèvent leurs enfants. Serena Chen est totalement indigne d'être une femme de notre famille Chen. Elle a attiré ses ennuis sur elle-même et nous a tous impliqués. Allez vérifier ce qu'il se passe là-bas. Oui, commandant.
Que s'est-il passé? Serena et Vivian, où sont-elles allées? Et aussi, où est Ethan? Serena et Madame Sterling ont été enlevées par un groupe de personnes. Ethan est parti pour sauver Serena et Madame Sterling. Il m'a dit de rester ici et de surveiller les objets de valeur. Serena et Madame Sterling ont été enlevées par un groupe de personnes? Comment osent-ils? Où sont-elles maintenant? Près de la rivière du village. S'il vous plaît, je vous en supplie. Commandant, vous êtes arrivé. Cette garce a eu une liaison illicite avec un autre homme et a eu un enfant bâtard. Elle s'est même fait passer pour une jeune fille innocente pour assister au gala de sélection. Elle a déjà été punie par le châtiment corporel familial. Après noyade, son cadavre vous sera présenté pour disposition. Tout le monde, agenouillez-vous. Commandant monsieur, nous avons aussi attrapé quelqu'un, se faisant passer pour votre garde personnelle. Ce doit être un des amants illicites de cette garce. Elle, amant illicite, dont vous parlez, c'est moi. La garce, dont vous parlez, est ma future épouse. Et le bâtard, dont vous parlez, est ma fille, Lily. Commandant, vous trompez-vous? Serena Shen était enceinte il y a 5 ans. Comment cela pourrait-il être votre enfant? Vous êtes vraiment ignorant de tout. Il y a 5 ans, Serena est allée à la station d'aide sur la ligne de front pour sauver des gens. J'ai été gravement blessé. Pour me sauver, elle était avec moi. Plus tard, elle est tombée enceinte par accident. Elle a eu du mal à élever notre enfant. Je l'ai enfin retrouvée. Et vous l'avez torturée comme ça, hein? Quoi? C'est fini, c'est fini. Et David et Vivian? Serena. Je suis désolé. Je suis en retard. Tu as tant souffert. Aaron. Tu es enfin là. Je pensais que, je ne te reverrai plus jamais. Maman. C'est entièrement ma faute. Je t'ai accablé. Serena. C'est ma faute de ne pas t'avoir assez bien protégée. Ne veux-tu pas savoir ce qui est arrivé à Vivian Shen? Elle est actuellement détenue dans la prison de ma caserne. Elle sera exécutée immédiatement par peloton d'exécution. Le journaliste qui a semé le trouble a également été appréhendé. Es-tu satisfaite de ce résultat? Commandant, j'ai échoué à reconnaître votre importance. Pitié, épargnez ma vie. Pitié. Commandant. Pitié, épargnez nos vies. Commandant, ayez pitié et pardonnez notre folie. Épargnez-nous, à nous deux vieillards. Tu mérites vraiment de mourir. Mais te laisser mourir directement serait trop facile pour toi. Commandant, ce n'est pas ma faute, je n'ai pas fait de mal à Serena Shen. Toute la flagellation a été faite par David Shen. J'ai essayé de l'arrêter, mais il n'a pas écouté. Vieille femme folle, comme tu changes vite de disque. C'est toi qui nous as incité à aller chez Serena. Serena, je suis ta grand-mère, après tout. S'il te plaît, pardonne-moi juste cette fois. Désormais, je vais absolument bien te traiter pour me racheter. Serena. J'ai eu tort. Frappe-moi si tu veux. S'il te plaît, pardonne-moi. Serena. Toutes ces choses, je t'en avais parlé avant, mais tu ne m'as pas cru. Tu voulais même ma vie. Maintenant, vous l'avez cherché. Vous méritez cette punition. Garde. Emmenez-les tous les deux. Exécution par peloton d'exécution. Serena. Dis quelque chose pour ton grand-père. Serena, s'il te plaît, pardonne à ta grand-mère. Serena. Dis quelque chose pour ton grand-père. Commandant. Je n'ai rien à voir avec ça. J'étais juste là pour regarder le spectacle. Voir Serena battue. Ça me faisait mal au cœur. Quand elle était petite, je l'ai même tenue dans mes bras. J'annonce par la présente officiellement que Serena Shen est ma femme. Elle est l'épouse du commandant militaire. Les cadeaux de fiançailles ont été présentés. Désormais, si l'un de vous ose encore la toucher,
Je ne montrerai aucune pitié. Félicitations, Serena. J'étais aveuglée par la folie, et je n'ai pas reconnu ton identité plus tôt. Tu as failli être blessé à cause de moi. C'est exact. S'il vous plaît, ne blâmez pas Monsieur Lee. Monsieur Lee vous souhaite sincèrement le meilleur. Tu es l'apprenti de son maître, n'est-ce pas? Ton maître a déjà été emprisonné. Quoi, veux-tu le voir? Non. Je vais le supprimer tout de suite. Tout de suite. Ce qui doit être publié et ce qui ne devrait pas? Je n'ai pas besoin de te le dire, n'est-ce pas? Non, non, commandant, je vais mettre. Votre mariage et celui de Serena. Le mariage, les noces, et aussi l'identité de Miss Lily. En première page. Ne vous inquiétez pas, commandant. Si le prochain article de journal n'est pas satisfaisant, tu pourras aller voir ton maître. Dégage. Désormais, je vais absolument assurer que toi et Lily ayez une belle vie. Nous ne serons plus jamais séparés. Où est Lily? Pourquoi je ne vois pas Lily? Lily n'est pas allée te chercher? Tu ne l'as pas vue? Je n'ai pas vu Lily. Elle n'était pas avec toi? Oh non, Lily est perdue. Ethan. Organisez immédiatement le bouclage de tout le district militaire. Mobilisez toutes les ressources pour retrouver Lily. Oui, commandant. Allons-y. Que allons-nous faire? J'ai dit à Lily d'aller te chercher. Elle est si petite. Si elle est perdue, que vais-je faire? Ne t'inquiète pas. J'ai déjà mobilisé tous les gardes du district pour la retrouver. Nous allons la retrouver. Toi et Madame Lee devriez d'abord retourner vous reposer. J'ai appelé un médecin pour soigner tes blessures. Commandant Sterling, merci de vous déranger. Quant à la localisation de Lily, nous comptons sur vous pour garder un œil. Madame Lee, vous êtes trop aimable. Dès qu'il y aura des nouvelles, je vous informerai immédiatement. Qui es-tu? Où sommes-nous? Espèce de morveux. Tu es enfin réveillé. Ah. Mange quelque chose. Bois de l'eau. Ce soir, je t'emmène trouver papa. Oh. Petit morveux. Tu es plutôt difficile. Laisse-moi te dire. Si tu ne manges pas, il n'y aura rien d'autre. Si tu as faim plus tard, ne m'en veux pas. D'accord. Mange. Je vais faire la sieste. Nous partirons quand je me réveillerai. Mange. Je dois m'échapper rapidement. C'est entièrement ma faute d'avoir été si stupide. Je me demande comment maman va. Non seulement je n'ai pas trouvé papa, mais j'ai aussi été kidnappée par de méchants. Espèce de morveux. Tu crois pouvoir t'enfuir? Laisse-moi te dire, tu es mon billet de $2000 ambulant. Je ne veux pas, lâchez-moi. Te laisser partir? Je te le dis, ça ne dépend pas de toi. Le prix a déjà été convenu. Et tu veux encore t'enfuir? Mieux vaut te tenir tranquille. Quoi? Lily a disparu? C'est ma seule petite fille. Comment avez-vous pu laisser cela arriver? Mère, je sais que tu es inquiète. Moi aussi. Mais maintenant, tout le district est fouillé. Et Serena et moi allons aussi la chercher. Même s'il faut retourner tout le district sens dessus, je retrouverai Lily. Ça m'est égal. Si tu ne ramènes pas ma petite fille, ne te donne pas la peine de revenir me voir. Petit morveux, essaie donc de t'enfuir maintenant. Lâchez-moi, mon papa est le commandant. Si vous m'attrapez, mon papa ne vous laissera pas faire. Ton papa est le commandant. Ah, pauvre petite mendiante. Penses-tu que quelqu'un te croira? Une fois que je t'aurai vendu à Monsieur Lee, j'aurai $2000 en poche. Laisse-moi te dire, la famille de Monsieur Lee est très riche. Tu seras avec lui. Et tu auras une belle vie. Alors, tu devrais me remercier.
Lily. Où es-tu? Maman te cherche. Lily, papa et maman sont là pour toi. Aaron. Que allons-nous faire? Nous avons cherché partout. Si quelque chose est vraiment arrivé à Lily, je ne veux plus vivre. Ne t'inquiète pas, Lily pourrait être ici. Nous ne manquerons pas un seul coin. Cherchons à nouveau attentivement. Il y a un entrepôt là-bas. Allons vérifier. Lily. Alors, vous êtes vraiment la fille du commandant? Lily. Si le commandant découvre ça, ma vie sera finie. Lily. Maman. Tais-toi, tu vas me faire tuer. Lily. Monsieur, avez-vous vu une petite fille de cette taille? Elle a une frange droite. Je ne sais rien. Vous ne savez pas, je n'ai vu aucune fille. On demande juste. Pourquoi êtes-vous si nerveux? Vous savez-vous quelque chose? Commandant, je ne sais rien. Vraiment, je ne sais rien. Je n'ai vu aucune petite fille. Êtes-vous le seul ici? Oui. Regardez cet article de presse, s'il vous plaît. Cet article, c'est ma fille. L'avez-vous vu? Commandant, madame, je ne suis qu'un homme simple. Je ne sais pas lire. Je n'ai vu aucune petite fille. Vraiment. Bien. Vous feriez mieux de ne pas cacher d'informations. Sinon je ne vous épargnerai pas. Lily. Lily. Lily, où es-tu? C'était quoi, ce bruit? Oh, commandant, ce doit être une souris. Ah, non, c'est définitivement une souris. Commandant, je viens de me souvenir. Ce matin, j'ai vu une petite fille qui courait vers l'est. Quoi? Vers l'est? Oui, ça devrait être vers l'est. Lily. Lily. Ça va, Lily? Regarde maman. Qu'avez-vous fait exactement à ma fille? Oh non, commandant, je ne savais vraiment pas. Qui était votre fille? Si j'avais su, comment aurais-je osé faire une chose pareille? Commandant, je vous en supplie, laissez-moi partir, s'il vous plaît. Vous en avez vraiment assez de vivre. Vous osez toucher à ma fille? Vous ne me respectez vraiment pas du tout. Commandant, je vous dis, si j'avais connu l'identité de la jeune dame, comment aurais-je osé kidnapper votre fille? S'il vous plaît, épargnez-moi, épargnez-moi. Vous épargnez? Si ma fille est blessée de quelque manière que ce soit, je vous abattrai. Maman. Papa. Vous êtes venu sauver Lily. Je suis désolée. Lily vous a encore causé des ennuis. Non, Lily. Lily. Lily, réveille-toi, ne dors pas. Aaron. Commandant. Lily. Aaron. Lily. Lily. Comment va ma petite fille? Va-t-elle bien? Pour l'instant, elle est hors de danger. La jeune dame a souffert d'essoufflement, ce qui a déclenché une crise d'asthme et provoqué un choc. Heureusement, elle a été amenée à l'hôpital à temps. Elle se réveillera bientôt. Merci pour votre travail. Ce n'est rien. Lily. Lily. De l'eau. Vite, de l'eau. Lily, tu m'as fait une peur terrible. Je pensais que je ne te reverrais plus jamais. N'aie pas peur, le méchant a été puni. Nous ne serons plus jamais séparés. À partir de maintenant, papa vous protégera toutes les deux. Personne ne jamais ne vous embêtera plus.
Je vais enfin l'épouser. J'attends ce moment depuis 5 ans. Et maintenant, cela se produit réellement. Cela ressemble à un rêve. Maman, tu es si belle aujourd'hui. Ah, allez. Quoi? Je ne suis pas belle d'habitude? Allons-y. Félicitations. Par ce serment, vous êtes unis. Devant tous ceux qui sont réunis ici. Vous êtes maintenant mari et femme. Qu'est-ce que vous faites? Je prends des photos du commandant et de sa femme. Les gros titres de demain parleront du commandant et de sa femme.